Bonjour à tous, je me trouve avec Franck Desmet, le directeur du théâtre de la Huchette, où se joue en ce moment et pendant tout l'été Huckleberry Finn. C'est jusqu'au 7 septembre. Franck, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à accueillir ce spectacle dans ton théâtre? Eh bien, c'est un roman que j'ai découvert quand j'étais au collège, à Huckleberry. Il y a beaucoup de romans de ce type-là que j'ai lus et qui m'ont beaucoup marqué. Celui-là m'avait marqué parce que il y avait un véritable vent de liberté qui soufflait. Et puis surtout, cette idée qu'on pouvait s'extraire ou se délivrer de son éducation dès lors qu'on sentait que son éducation ne nous inculquait pas des valeurs, euh, en tout cas pas les valeurs avec lesquelles on était en accord. Ça m'avait beaucoup marqué. Et quand je suis arrivé ici, j'avais déjà ce projet de créer Huckleberry Finn, mais c'était compliqué. On ne savait pas trop comment on pouvait faire. Ça demandait une machinerie qui était visiblement pas adaptée au lieu, parce que c'est un petit lieu, la Huchette. Et puis, j'ai proposé à Hélène Cohen plusieurs pistes, notamment Huckleberry Finn. Et elle m'a dit: Ah oui, oui, ça c'est intéressant, il y a probablement quelque chose à faire. Et ils ont travaillé d'abord sur la possibilité de rendre ce texte possible ici, de le faire se lever sur la scène de la Huchette, donc avec une scénographie tout à fait particulière et très imaginative. Et c'est comme ça que le projet est né. Alors, tu viens de nous parler de Hélène Cohen. Oui, Il y a d'autres personnes qui ont participé au projet. Eric oui, Chantelose, c'est des gens avec lesquels tu as déjà travaillé sur le théâtre. oui. C'est un choix de ta part, un choix d'Hélène? Alors, Éric Chantelose est arrivé ici parce que j'avais fait une commande à Didier Bailly. Didier Bailly, qui est un acteur et compositeur, d'un autre spectacle, La Poupée Sanglante. On connaît Gaston Leroux, on le connaît avec le Fantôme de l'Opéra et puis bien sûr Rouletabille, mais il y a La Poupée Sanglante qui est une œuvre moins connue, et dans La Poupée Sanglante, il y a la machine à assassiner. Et voilà, et Didier a composé les musiques de cette première comédie musicale qui est arrivée ici quand je suis arrivé moi. Et après, on a toujours travaillé ensemble. Et Didier avait l'habitude de travailler avec Éric Chantelose. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Éric. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Didier en tant que compositeur et Éric en tant que parolier. Et qu'on s'est suivi sur les différents projets. Ils sont arrivés tout naturellement sur Huckleberry Finn tous les deux. On l'a vu également sur Comédien, donc tu as parlé de la poupée sanglante. Oui, Après, il y a eu Comédien, maintenant Huckleberry Finn. oui. Il faut avoir le Et nez l'écume pour des trouver. jours. Et l'écume des jours, oui, Oui. je l'avais oublié. Est-ce qu'il faut avoir le nez pour trouver ce genre de pépites? Oui, c'est toujours difficile hein, de savoir à la fois ce qui va être pertinent, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est le message. C'est euh, quel est le sens de ce qu'on fait ici, quelle est la pertinence de ce message, à quoi ça fait écho, comment ça peut être, comment on peut s'approprier un texte comme celui-là aujourd'hui. Est-ce que c'est simplement un divertissement, ou alors est-ce que c'est autre chose que ça? Et à chaque fois, j'essaie que ce soit plus qu'un divertissement. Donc il y a le côté musical, évidemment, parce que bah, moi j'y suis particulièrement sensible. Mais derrière, il y a un véritable discours qui est développé, et que ce soit chez Boris Vian, chez Mark Twain, chez Gaston Leroux. J'ai eu un autre Montparnasse, Kiki de Montparnasse, aussi un autre spectacle musical. À chaque fois, il y a un message qui est délivré, et je crois qui résonne dans la société dans laquelle on vit, d'une certaine manière. Voilà, on est évidemment sensible à chaque fois à ça. Moi, j'ai été sensible à ça quand j'avais 14 ans, quand j'ai lu ce texte-là, et je trouve qu'aujourd'hui, il résonne d'une autre manière, mais le public qui sort a à chaque fois des commentaires qui nous marquent. Alors, le théâtre de la Huchette, euh, l'ADN, maintenant, on peut dire que c'est des pièces à message du théâtre musical, ou Oui. on va s'orienter vers encore d'autres styles pour la rentrée, par exemple? Est-ce qu'on a une exclusivité pour le monde du ciné? On peut savoir ce qui nous attend à la Huchette. Alors, il y a deux choses. D'abord, dans les forêts de Sibérie, l'adaptation de l'œuvre de Sylvain Tesson. Voilà, on est en train de faire un travail là-dessus, et ça sera probablement sur le mois d'octobre. Avant ça, au mois de septembre, il y aura un autre musical, La Veuve Champagne, qui parlera de Marthe Richard, la veuve qui a clos les maisons closes. Et puis après, au mois de janvier, il y aura Eva Rami que j'ai découvert à Avignon, qui est une artiste que j'adore.
Je l'ai découvert dans 2 textes, Vol et Tais-toi. En fait, c'était parti de... C'est un peu une Cobert au féminin. Elle est très inventive, enfin moi j'adore cette artiste, je la trouve absolument extraordinaire et elle viendra à partir du mois de janvier. Et puis probablement un autre musical pour l'été prochain sur lequel, enfin on a plusieurs pistes mais rien n'est arrêté encore. Merci à toi. Merci. Merci de nous accueillir dans ce lieu. Et puis on continue la visite dans les coulisses de Huckleberry Finn.